Récemment, quand on me suspend, là, pourquoi il me suspend? Pourquoi? Au fondamental, je discute quoi avec femme? Non, pas parce que vous êtes bassa quand même. Pourquoi? C'est pourquoi? Alors dites-moi, ou dites-moi une seule chose. Non, mais je demande. Que je discute, on cherche les femmes de même âge. On cherche les mêmes postes. Dites-moi, parce que les hommes ne se battent pas pour rien. À cette période-là, les années avant et après, vous savez que je suis crédité comme le meilleur enseignant de sa faculté par les étudiants. Vous savez que j'ai créé l'école d'orthopédie au Cameroun, parpaing par parpaing. Vous savez que je suis l'un des rares professeurs qui a pris des étudiants en 5e année, ils sont professeurs. Je suis pas un type comme ça. Dis-moi alors, nominé parmi les 100 meilleurs médecins. Voilà, moi je te dis donc. Moi je te dis donc. Si ce n'est pas le tribalisme ethno-fasciste, qui est la forme la plus grave du tribalisme, c'est quoi d'autre? Bon, mais hypothèse, donne hypothèse. Mais j'ai pas travaillé sur ce dossier. Non, il ne faut pas m'appeler ici pour me perdre le temps. Non, mais j'ai pas travaillé sur ce dossier. Vous n'allez pas m'entraîner sur ce dossier. Moi, je veux dire donc. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je veux dire donc que c'est le pire ethno-fascisme qu'on ait vu au Cameroun. Bon, ça peut être une interprétation subjective. Il n'y a pas un fait. Faites-moi donc une proposition. Il n'y a pas un fait qui demande que c'est le tribalisme que vous avez été suspendu. Ça fait 7 ans donc. Oui. Ça fait en 7 ans, vous êtes journaliste. Vous avez trouvé que Fama Ndongo et Zemi Nkandé me reprochent quoi? Vous savez au moins que la justice leur a donné tort sur tous les procès. Plus de 10. Bon, ça c'est un fait. D'accord. En revanche. Oui, ça c'est un fait. Et je vous dis donc que si ce n'est pas le tribalisme ethno-fasciste le plus sévère, la forme la plus grave, la forme que Hitler a appliquée aux Juifs, c'est quoi d'autre? Vous êtes battu sur cette question. Avouez! Non, mais attends, non. Ben, écoutez, non, mais monsieur Bayebek, vous êtes là pour répondre aux questions. Mais vous ne me demandez pas de répondre. Vous devez vous mouiller un peu. Notre pays ne va pas. Non, mais pas se mouiller pour se prononcer sur des sujets. Si, c'est un problème de société. C'est ce que vous accusez. Si je n'étais pas, je vous dis donc, si je n'étais pas un homme féroce, qui a profité quand même du fait que le sommet de l'État a choisi la neutralité dans l'affaire. Est-ce que je serais même en vie? Ce que vous accusez ne se sont jamais prononcés dessus, donc on ne peut pas savoir pourquoi vous avez été suspendu, M. Bayebek. Donc, ne nous dites pas que vous êtes républicain. Vous contestez la justice. Prononcez-vous. Vous acceptez la justice camerounaise ou bien vous la contestez? Ah, bien sûr que je l'accepte. Mais je vous dis donc qu'elle a fait ce qu'elle a déjà dit. Ils ont tort. Et vous savez qu'on m'a remis tous mes droits. Pour ça, Bayebek. Si vous n'êtes pas un émasculé, vous êtes quoi? Vous-même. Pour ça, Bayebek. Parce qu'il y a la vérité, avec les faits, avec les preuves, vous tournez autour. On tourne pas. Vous devez donc vous taire, M. Bonnet. Je comprends pourquoi. Oui. Vous avez tourné autour de mon invitation à décryptage. Parce qu'il y a plein de mois ici que Bruno Bidjan m'a invité. Je vais vous dénoncer, je suis à Mougoubelinga. D'avoir tourné autour de mon invitation et de venir ici maintenant nier les vérités. Tourner autour de votre invitation? Oui, vous avez même torpillé. Non. Vous avez eu du mal à m'envoyer le conducteur. Moi, m'envoie le conducteur hier. C'est ce matin que vous m'envoyez la fiche. Alors que c'est une émission qui a été décidée il y a près de mois. Oui, absolument. C'est vous le directeur. Oui, bien sûr. Voilà, si vous ne faites pas amende honorable, je vais demander votre tête. Non, mais c'est moi qui décide de qui passe à décryptage, M. Bayebek. C'est vous qui décidez. Ouais, et vous décidez arbitrairement. Et vous ne savez pas ce que c'est qu'un bon client. Je ne suis pas un bon client. Mais la preuve, et vous ne me dites pas. La preuve, c'est que vous êtes là. Mais après combien de temps? Bah, et vous-même, vous m'avez dit que vous avez vous avez voulu reporter, il a insisté. Hein, vous devez faire amende honorable, mais on n'est pas venu pour ça. D'accord. Et on passe sur... ouais, d'accord, on peut continuer. D'accord, ok, merci M. Bayebek. Vous avez été en 2014 nominé parmi les 100 meilleurs médecins au monde. Est-ce que vous avez l'impression que votre pays, le Cameroun, vous traite à la proportion de ce statut-là, de cette réputation? Oui.
Parce que mon pays, ce n'est pas quelques personnes qui gouvernent mal. Ce n'est pas ça mon pays. Mon pays, c'est ceux qui gouvernent, mais ceux qui gouvernent correctement. Ok? Mon pays, c'est mes compatriotes. Et ils sont très reconnaissants. Hier, j'étais à la soutenance de mon fils à Douala. C'est tous les étudiants qui veulent se filmer avec moi. C'est tous les étudiants qui veulent faire des autographes. Moi, je n'en demande pas plus. Je mène ma petite vie, je gagne ma vie, je suis quelqu'un de relativement de bien équilibré. Ça me va. Ok? Et maintenant, au plan institutionnel. Au plan institutionnel, écoutez, on peut servir très bien de son pays, être utile à son pays. Et on peut être heureux, équilibré sans fonction. D'accord? J'ai le plaisir de démontrer ça, de vivre ça. L'équilibre, la reconnaissance sans fonction. Ok? Maintenant, j'ai eu par exemple cette reconnaissance-là. Et je dois expliquer aux gens ce que ça veut dire. Les jeunes, ce que j'explique aux jeunes, c'est que je demandais à ces gens-là ce qu'ils trouvaient en moi. Parce que le meilleur médecin, c'est difficile. Est-ce que moi, je suis chirurgien, est-ce que je peux être meilleur qu'un pédiatre en pédiatrie? Ils m'ont dit non, c'est pas ça. Et c'est ça la définition de la réussite. La réussite dans la vie n'est pas la quantité d'argent, de biens et de pouvoir que nous devons avoir, que nous pouvons avoir. La réussite dans la vie, c'est le nombre de personnes chez qui on crée l'envie, l'ambition, le rêve et la satisfaction. Il faut qu'ils me disent le nombre de jeunes qui vous regardent et qui veulent vous suivre et qui vous suivent et qui deviennent des hommes heureux équilibrés. C'est ça votre prix le meilleur. C'est ça votre satisfaction aujourd'hui. Oui.